Cette séance de travail a pour objectif de passer en revue toutes les opportunités d'investissement au Sénégal. Devant la délégation suisse, le ministre de l'Industrie et du Commerce a exposé la nouvelle politique industrielle de l'État contenue dans le projet. Nous allons créer 8 agropoles et 8 zones industrielles dans le moyen terme. Après ces 8 pôles, nous allons nous attaquer à 14 autres pôles au niveau de chaque région du Sénégal, dans les domaines aussi importants que l'agriculture, l'agrobusiness, l'agroalimentaire, dans des zones, dans les pôles miniers également, dans tout ce qui est également automobile, dans le cuir, dans le sel, ainsi de suite. Et nous avons dans le long terme, moyen-long terme, les 45 pôles qui correspondent donc aux 46 départements du Sénégal. Des réformes sont également envisagées afin de faciliter les investissements. Pour la tutelle, il serait important de prioriser le partenariat public-privé, d'où la nécessité de délocaliser les entreprises avec l'érection des pôles économiques qui permettront de développer l'industrie du phosphate, par exemple. Le Sénégal veut développer maintenant une industrie chimique, des engrais, pour booster son agriculture, veut développer une industrie dans le domaine des tracteurs, dans le domaine phytosanitaire, dans le domaine aussi de l'irrigation, pour faire en sorte qu'on ait des industries impactantes sur la production agricole, du fait de notre choix sur la politique de souveraineté alimentaire. Vous savez qu'un pays ne peut pas être vraiment indépendant s'il n'a pas une politique de souveraineté alimentaire là. Beaucoup d'autres points ont été abordés au cours de ces échanges. Il s'agit notamment de la présence suisse au Sénégal, une présence significative avec 40 entreprises. La Suisse est le 3e pays d'exportation pour le Sénégal à l'échelle mondiale, avec un chiffre d'affaires de plus de 360 milliards en 2023. Un partenariat donc déjà solide, mais qui nécessite d'être renforcé davantage. Les meilleurs ambassadeurs de la Suisse sont les entreprises. Elles offrent des produits, services et une expertise de renommée mondiale. Les entreprises suisses investissent de manière inclusive. Ceci est le cas au Sénégal. Les 40 entreprises présentes génèrent de nombreux emplois et des programmes de formation pour la jeune main-d'œuvre locale. Ceci est une des priorités du nouveau gouvernement et c'est dans ce contexte, en ce sens, que nous encourageons le Sénégal à continuer d'entreprendre des réformes pour une amélioration du climat des affaires, et c'est en renforçant nos liens entre nos deux pays comme aussi nos économies respectives. Le développement de l'industrie pharmaceutique a également été au menu des échanges. Lors de cette rencontre, les membres de la délégation ont été aussi informés sur la production, le raffinage, l'exportation de pétrole et de gaz, les projets énergétiques, les principaux axes de développement du secteur. Une délégation sénégalaise devrait également se rendre en Suisse afin de mieux ficeler le partenariat.